Mesdames et messieurs, cette équation est un test d'entrée à l'université de Cambridge. Voyons comment la résoudre de la manière la plus simple. Nous avons 3 exposant x moins racine carrée de 3 exposant x plus 4 plus 20 qui est égal à 0. Recopions d'abord l'équation. Donc 3 exposant x moins racine carrée de 3 exposant x plus 4 plus 20 qui est égal à 0. La première des choses que nous allons faire, c'est de faire descendre l'exposant 4 qui est à côté de x là. On va se servir de la propriété qui dit a à la puissance m plus n qui donne a à la puissance m fois a à la puissance n. Donc ici, on écrit d'abord 3 exposant x et là, on va écrire racine carrée de 3 exposant x fois racine carrée de 3 exposant 4 plus 20 qui est égal à 0. Alors, maintenant, on va devoir calculer racine carrée de 3 exposant 4. Quand on a racine carrée de 3 exposant 4, ça nous donne racine carrée de 3 fois racine carrée de 3 fois racine carrée de 3 fois racine carrée de 3. Alors, racine carrée de 3 fois racine carrée de 3, ça me donne racine carrée de 3 élevé au carré. Et là également, racine carrée de 3 fois racine carrée de 3 qui me donne racine carrée de 3 élevé au carré. Là, le carré et le radical s'en vont, il reste 3. Ici, le carré et le radical s'en vont, il reste 3. 3 fois 3 me donne 9, qui veut dire que racine carrée de 3 exposant 4 là, c'est égal à 9. Alors, j'écris ici 3 exposant x moins racine carrée de 3 exposant x fois, et là où il y a racine carrée de 3 exposant 4, je remplace par 9. 9 plus 20 qui est égal à 0. Alors, maintenant, je peux écrire aussi, au lieu d'écrire la racine carrée de 9 de ce côté, la racine carrée de, le 9, autant pour moi, de ce côté, le 9 devrait être de ce côté. Donc, je vais dire 3 exposant x moins 9, racine carrée de 3 exposant x plus 20 qui est égal à 0. Alors, vous voyez, ici, nous avons une base qui est 3 et l'exposant est x. Ici, la base, c'est racine carrée de 3, mais l'exposant aussi est x. Donc, on va transformer le 3 qui est là de manière à ce que la base devienne racine carrée de 3. Donc, vous savez que le 3 là peut nous donner racine carrée de 3 élevé au carré. Racine carrée de 3 élevé au carré, c'est ça qui donne 3, parce que quand le radical et le carré s'en vont, il reste 3. Donc, à la place de 3 ici, je vais remplacer par racine carrée de 3 élevé au carré. Donc, je vais avoir racine carrée de 3 au carré. Maintenant, exposant x moins 9 racine carrée de 3 exposant x plus 20 égale 0. Si tu es là jusqu'ici, n'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner. Alors, maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? À partir d'ici, quand on a racine carrée de 3 au carré et le tout exposant x, je peux permuter les exposants, c'est-à-dire le 2, je le fais sortir dehors et le x, je le fais entrer. Donc, ça peut me donner racine carrée de 3 exposant x et le tout au carré. C'est comme si on a a à la puissance m, le tout puissance n. Ça peut s'écrire aussi a à la puissance n, le tout puissance m de cette manière. Donc, qu'est-ce que j'aurai ici? Je vais avoir racine carrée de 3 exposant x le tout au carré, voilà, moins 9 racine carrée de 3 exposant x plus 20 égale 0. Alors, maintenant, on va faire un changement des variables. Donc, on pose racine carrée de 3 exposant x là, à la place de racine carrée de 3 exposant x ici et ici là, on va remplacer par grand x. Donc, c'est-à-dire ici, ça va être grand x au carré moins 9 grand x plus 20, c'est ça qui nous donne 0. On a obtenu une équation quadratique dont on se propose de résoudre. Mais je ne vais pas utiliser la méthode du discriminant delta. Je vais juste utiliser une méthode qui est vraiment fascinante, qui va nous permettre de factoriser l'équation avant de la résoudre. Alors, la méthode repose sur le dernier nombre, c'est 20, n'est-ce pas? Alors, il faut décomposer les 20. 1 fois 20,
Encore, y a-t-il d'autres possibilités? 2 fois 10. Alors, 4 fois 5. Il n'y a pas d'autres possibilités. Donc, on s'arrête là. Maintenant, vous allez vous poser la question. Quelle opération d'addition ou de soustraction que vous effectuez en utilisant le 1 et le 20 de manière à ce que vous obtenez 9. Donc, 1 plus 20, ça me donne 21, ça ne me donne pas 9. Donc, moins 1 plus 20, ça me donne 19. 20 moins 1, ça me donne 19, n'est-ce pas? Alors, c'est-à-dire qu'il n'est pas possible de trouver une opération en utilisant les 1 et les 20 pour obtenir 9. Donc, c'est-à-dire que la décomposition 1 fois 20 là ne va pas être utilisée pour écrire à la place des 20 là 1 fois 20. On ne va pas écrire à la place des 20 1 fois 20. Maintenant, est-ce qu'on peut écrire à la place des 20 1 fois 10? On va essayer. Il faut une opération d'addition ou de soustraction de manière à ce que vous utilisez le 2 et le 10, vous obtenez 9. Donc, 10 moins 2, ça fait 8, ça ne fait pas 9. 10 plus 2, ça fait 12, ça ne fait pas 9. Donc, c'est-à-dire qu'il n'est pas possible de former une opération d'addition ou de soustraction en utilisant le 2 et le 10 là pour trouver 9. Disqualifié. Alors, qu'est-ce qu'on va utiliser? On va utiliser les 4. Donc, 4 plus 5, ça nous donne 9. Mais ici, c'est moins 9. Donc, c'est moins 4 moins 5 qui nous donne moins 9. Donc, c'est-à-dire que là, on peut utiliser 4 fois 5 parce qu'il est possible de former une opération d'addition ou de soustraction avec les 4 et le 5 pour trouver moins 9. Donc, à la place de 20, on remplace par 4 fois 5. Donc, x au carré moins 9x plus 4 fois 5, c'est ça qui nous donne 20. Voilà. Donc, plus 4 fois 5, c'est ça qui nous donne 20. Maintenant, à la place de moins 9, là, on va remplacer par moins 4, moins 5. Donc, x carré moins 4x moins 5x. Voilà, on a formé une opération de somme algébrique moins 4x moins 5x. C'est ça qui va donner moins 9x. Plus 4 fois 5 qui est égal à 0. Alors, à partir d'ici, il faut factoriser 2 à 2. Ceux-là, on les factorise à part et ceux-là, on les factorise à part. Donc, x au carré moins 4 grand x. Donc, le x au carré, là, c'est x fois x. Le 4 grand x, là, c'est 4 fois x. Bien. Donc, ici, même si grand x, j'ai écrit petit x. Voilà. Alors, maintenant, ici, moins 5x. Ici, on va mettre moins 5 en facteur. Quand je mets moins 5 en facteur, c'est-à-dire que ici, ça reste x. Et ici, ça va rester 4. Mais ça ne va pas rester plus 4. J'ai mis moins 5 en facteur. Si je mets moins 5 en facteur, ici je prends le moins 5. Donc le signe ici, plus là va devenir moins. N'est-ce pas? Alors maintenant qui est égal à 0. Donc ce qui veut dire ici, comme il y a x, je prends x en facteur. Ici il reste x moins 4 facteur. X moins 4, autant pour moi, moins 5 facteur de x moins 4 qui est égal à 0. Alors, maintenant, arrivé à ce niveau, on a encore obtenu des facteurs communs x moins 4, x moins 4. Alors, je vais effacer où exactement? J'efface ici. Voilà, efface ici. Maintenant, il y a x moins 4 qui sont des facteurs communs. Donc, x moins 4 facteur, ici, il y a x moins 5 qui est égal à 0. Alors, si on a x moins 4 facteur de x moins 5 égale à 0, donc ça c'est un produit de facteurs, c'est une forme factorisée. Pour résoudre une forme factorisée, c'est très simple. Il faut prendre chaque facteur égal à 0. Donc, on va dire x moins 4 égale 0 ou x moins 5 égale 0. Donc, on déplace le moins 4 par ici, ça devient 4, donc x est égal à 4 ou x est égal à 5. Voilà. Maintenant, x égale 4, x égale à 5, ce sont les solutions de l'équation x au carré moins 9x plus 20 égale à 0. Mais on a fait un changement des variables. Rappelez-vous de ça. Donc, alors, comme on a dit, racine carrée de 3, exposant x qui est égal à grand x, donc c'est-à-dire il y a deux options. On va dire racine carrée de 3, exposant x égale à grand x, c'est 4, ou encore racine carrée de 3, exposant x qui est égal à
5. Donc nous avons deux équations encore à résoudre. Donc je vais effacer ici. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous avons ici, on prend la première équation. Première équation, racine carrée de 3 exposant x qui est égal à 4. Alors, vous savez que c'est le x que nous voulons tirer. Maintenant, comme ici, le x est en exposant, on va intervenir ln. Donc, on va dire ln des racines carrées de 3 exposant x égale à ln de 4. Alors, le x va descendre. Donc, on va avoir x ln des racines carrées de 3 qui est égal à ln de 4. Parce que le x descend, ln de a exposant n, le n descend. Donc, ici, on a fait descendre le x. Donc, x est égal à ln de 4 sur ln des racines carrées de 3. Et voilà, ça peut être une solution un peu simplifiée de notre équation. Sinon, on peut faire d'autres simplifications. Ça veut dire ln de 4 là est égal à 2 ln de d et ln des racines carrées de 3 est égal à 1 demi de ln de 3. Voilà. Donc, mais je préfère laisser comme ça. C'est mieux, c'est une forme un peu brute. Alors, maintenant, deuxième option, nous avons racine carrée de 5. Nous avons racine carrée de 3 exposant x qui est égal à 5. Racine carrée de 3 exposant x égale à 5, pareil, on va dire ln des racines carrées de 3 exposant x est égal à ln de 5 et le x va descendre. Donc, x ln des racines carrées de 3 est égal à ln de 5 et là on va avoir x est égal à ln de 5 sur ln des racines carrées de 3. Donc, les solutions S, c'est ln de 4 sur ln des racines carrées de 3 et ln de 4 sur ln de 5 sur ln des racines carrées de 3. Et voilà, nous avons résolu de la manière la plus simple.